Salut tout le monde, bienvenue sur BZH Auto. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur la Mégane CC. J'ai un problème et je suis pas le seul, ça arrive souvent. Là la vitre elle s'est baissée mais elle veut plus remonter. Il n'y a même plus de claque, il n'y a plus de bruit. Il va falloir démonter tout le circuit là pour voir déjà si c'est pas le moteur qui est grillé ou le câble qui est HS. Avant d'acheter des pièces, je veux déjà savoir ce qui va pas avant d'acheter quoi que ce soit. Allez on attaque ça. Alors, les fusibles sont là-dessous normalement. Là, il y a un petit truc. Ah, il y a deux. Voilà, ok, bon. Alors, ils sont là. Alors, là, on a les vitres. Et où là? Donc c'est quoi, du 25, 25 et 40. Ah, j'ai cru que le 40 était grillé, mais non, du coup, elle le met toujours. Bah, je vais tester, hein. On va tester les 25, puis on va voir. Donc normalement, pour être sûr, il faut les tester à l'ohmmètre, parce que des fois on croit qu'ils sont pas grillés, puis en fin de compte si. Bah, c'était sûr, hein. Donc on va passer au démontage du bidule. Bon, on se retrouve sur la partie, bon, l'avantage du cabriolet, c'est quand on doit le bricoler là-dedans, il y a de la place, c'est bien. Donc on va déjà enlever la banquette arrière sur ce truc, c'est vachement en mode bourrin. Il faut tirer un grand coup comme une vache. Ça se déclipse ou bien? Oh la vache, avant ça qu'on coupe. Oh. Bon, l'avantage c'est qu'il y a de la place. C'est bien là, hein? Voilà. Vous comme un gros bourrin, ça tient par 3 crochets là. Ensuite, il faut démonter la baquette là, la banquette là. Bon, ensuite on démonte les plastiques de chaque côté. Là, on va démonter ça. Putain, c'est... je ferai pas un grand trajet là-dessus, hein. La vache, c'est un coup sur deux. Oh putain, je l'ai pété. Hélas. Saloperie. Ça me gonfle, hein. Allez, premier truc en plastoc de péter. Allez, on continue. Donc pour ceux qui veulent. Donc voilà le clip. Ça prend comme ça. Le clip c'est comme ça. Il y a deux pattes qui vont vers l'avant. Donc à mon avis, il faut un tournevis. Parce que moi, tu vois, ça s'est pété. On va pas forcer, je vais le refaire en soudure, coup de fer à souder pour refaire au milieu. Bon, faut faire l'autre, parce que je vais le péter aussi. Donc là il y a deux clips, là j'ai dit qu'il y en avait un. Celui-là j'ai réussi à l'avoir. Et là on est pareil, c'est le même système. Parce que des fois les pièces d'un côté ou de l'autre c'est pas les mêmes. Donc là on accède aux vis qui sont là, elles sont là dedans.
Ça tient vraiment pas grand chose quand même. Hein. Ça c'est les petits outillages que je vous conseille, c'est des petits trucs de base, ça vaut vraiment rien. C'est livré avec un miroir. Le nombre de fois ça m'a sauvé ce truc là. Bon, évidemment si après votre vis elle est pas elle est en inox, vous l'avez dans l'os, mais bon. C'est que par ça, ça tient pas en dessous. C'est juste posé en dessous. Savoir qu'à la base je fais ça, c'est pour une vitre. Voilà, là la banquette, les deux vis sur le haut et il y a deux crochets sur le bas qui s'emmanchent comme ça. D'ailleurs, l'épaisseur de la banquette, c'est pas ça qui fait le poids. Hein. La vache, je veux pas trop s'endormir dedans. Bon voilà, maintenant on a vidé ça, on va enfin peut-être s'attaquer à ça qui a déjà été démonté. Donc là il manque déjà des clips. Voilà, vous avez 3 bitonniers comme ça. Généralement on les pète. Voilà, donc là il y a 3 bitonniers comme ça. Ensuite, ah non pardon, j'ai dit 3? Non, j'ai pas dit 3, j'ai dit 4. Il y en a un qui se cache. Voilà, donc 4, pas 3. Je sais pas qui c'est qui vous a dit 3, mais bon. Donc là il faut débrancher, c'est l'interrupteur, on débranche le haut-parleur et la ceinture conducteur on va la laisser aller. Voilà, donc là on a 2 fiches, ça on le laisse, pas besoin de se faire chier à l'enlever. Voilà ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on découvre? On découvre déjà que ça a déjà été désossé. Bon, normalement à la base il y a une protection là, on voit elle a été complètement explosée. C'est pourtant pas compliqué à enlever délicatement, pouvoir remettre, mais non. Voilà ce qu'on trouve, quoi. Ça a déjà été désossé n'importe comment. Le moteur, on se rend compte que il n'est pas d'origine, il a déjà été changé. Bon, je vais démonter la fenêtre. Là, on a un joint. Donc le joint de fenêtre, il est en 2. Du coup, je vais pas le retirer complet ici. C'est comment celui-là? Ah, il est fixé là, d'accord. Je découvre. Hein. C'est pareil, ça tient par des petits clips. Il y a 2 petits clips. Ah, c'est pareil, ça, je vous le conseille ça. Comme ça, là, on a accès à la vitre qui est là. Parce que du coup ça passe pas là. Peut-être qu'il faut démonter ça aussi. Ok, là, du coup j'ai plus de place pour la vitre. Donc il faut enlever la plaque là. Ça tient par 2 vis. Alors on n'a pas oublié de débrancher. Voilà. Donc j'ai eu la vitre, c'est pas d'origine déjà. Et quand on voit ça, c'est pas bon le signe. Le câble est plié là. Donc c'est un moteur qui a déjà été changé. On va se retrouver sur l'établi, on va tester ça. Donc là il m'a fallu 3/4 d'heure, c'est la première fois que je fais ça. Donc à peine 3/4 d'heure pour arriver à voir la vitre. Ça va. Donc là on voit c'est une trace de... C'est une pièce d'occasion qui vient d'une casse. Donc le deuxième moteur à mon avis est déjà mort. Là on voit c'est plié. Bon, je vais mettre, faudrait que je teste le moteur, mais là, j'ai pas le schéma des broches. Oh. Allez où? Le noir sur le bouton noir. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Ah bah, j'ai 12 volts.
Bon bah je crois que je vais racheter un moteur direct. Hein. En faisant mes recherches sur internet, je cherchais le moteur et j'ai découvert qu'en fait la petite pièce là en fait elle va pas, enfin elle s'enlève. En fait ils appellent ça c'est un module de je sais plus quoi. Voilà. Du coup on a le module et le moteur et il y a 2 broches dedans. Je vais tester. Donc j'ai remis en place mon système pour tester. Il y a 2 broches, donc normalement il y a un plus et un moins généralement. Mais c'est qui marche. Et là j'ai ce petit truc du coup que ça marche plus. Alors quoi changer? Vous changerez quoi? Moteur. Vu que ça c'est un truc d'occasion, je me dis que c'est un truc électronique d'occasion. Je me dis que déjà celui-là, on peut déjà le virer. En fait je les monte, c'est juste par curiosité en fait. Bon, on se retrouve 3 semaines plus tard. Je crois un bon 3 semaines plus tard. J'ai eu un problème avec les pièces commandées. J'avais pas commandé les bonnes. J'avais commandé le module, c'était pas le bon. C'était pas fait pour Mégane CC. Et le moteur n'était pas fait pour Mégane CC aussi. Donc c'était retour à l'expéditeur. C'est pas une faute de l'expéditeur, c'est une faute de moi. J'avais pas commandé les bonnes pièces. Idem pour le câble, fallait trouver les câbles qui correspondent. Donc je me suis dit ça va encore être galère. J'en ai eu marre. J'avais déjà perdu du temps, donc du coup je suis passé à autre chose. J'ai commandé la pièce complète. En échange d'un rein, ça vaut presque 300 boules ça. Mais ça vaut beaucoup d'argent ça. Mais au moins je suis sûr que c'est pour la Mégane et que c'est compatible. Et là on a le système déjà tout complet et campé. Plus rien à faire à part mettre la vitre. On a le module, le moteur et les câbles qui sont déjà pris. Parce que j'avais vu sur internet c'est pareil, ça fallait trouver ça qui s'adapte. Donc j'avais pas envie de me saouler. Donc je vais redémonter la vitre et on se retrouve ici. Donc voilà, on se retrouve avec l'ancienne vitre. Moi je l'avais bloqué en attendant de recevoir les pièces. Je n'avais pas roulé avec les vitres ouvertes. Je l'ai bloqué fermé avec une rondelle. Est-ce qu'on peut voir? Je sais pas si on va voir. Voilà. Une vis, un contre-écrou pour pas que ça se desserre et 2 rondelles larges. Comme ça du coup la vitre elle est bloquée en position haute en attendant de recevoir les pièces. Voilà la rondelle rouge. Ah c'est joli. Et au moins j'étais peinard, je pouvais continuer à rouler avec la voiture. La vitre est fixée par 3 écrous qu'on va récupérer. La vitre est serrée avec ça. Et ça on va le récupérer. Ça c'est collé sur la vitre normalement. C'est collé ou c'est un trou apparemment. Et on a les 3 écrous qu'on va enlever là. Pour récupérer la vitre. Sans la péter bien entendu. Sinon je suis reparti pour 3 semaines. Notre vitre est enlevée. Donc la vitre elle est bien fixée comme ça. Donc, on va en profiter pour la nettoyer. Voilà, la vitre est campée. Bon, bah on va se retrouver sur la voiture. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Bon, on va faire un test électrique. Non, c'est vrai qu'il faut démarrer la voiture pour faire ça. Ah, ça c'est bien foutu aussi, ça. Ouh. C'est déjà un début. Bon, on va mettre le toit pour voir comment est la vitre.
ça, on va mettre ça là. Normalement, je risque rien de péter. Hein, mais si je le pète, vous le verrez, hein. Bon, déjà la vitre fonctionne. Maintenant, on va remettre les joints. Donc là, le joint, la partie là, il y a une petite languette qui rentre dans l'aile. Donc si vous le retirez, faites gaffe de ne pas tout arracher. Ça se revient dessus. Ça, on le remange dedans pour pouvoir faire descendre le joint. Et normalement, vous tombez, vous avez là sur la partie là, passage de porte, vous avez 3 trous. Et normalement avec 3 petits bitognons en plastique. Ils sont tout petits. Donc moi évidemment j'en ai que 2, hein, vu que ça a déjà été démonté. Hein, on a vu ça. C'est tout petit. Vous mettez ça dans le caoutchouc. Ça voilà, on le mettez dedans. Là il y a pareil, il y a un clip, un renfoncé. Donc là on va remonter la vitre. Et évidemment en faisant tourner le moteur, parce qu'on sur Mégane c'est bien, il faut démarrer le moteur, c'est cool. Donc voilà, comme on peut le voir, on est mal mis là. La vitre, elle est dehors. Il faut qu'elle soit enfoncée par rapport à l'autre côté. De l'autre côté, on voit bien, il y a un... Elle est dans le joint. Et elle arrête ça en fait. Donc on va régler. Et avec la patte. Alors, est-ce qu'en appuyant donc j'appuie en remontant et du coup à l'intérieur on dirait que ça s'est mis correctement. Là on voit bien, il y a le rebord là. Bon, je peux pas fermer la porte à cause de ça. On va arrêter le moteur avant de mourir. Donc là maintenant on va régler la petite patte là. Je sais pas si on va voir, ouais. On va serrer ça. Ça se trouve je me fais chier, puis en fait depuis tout à l'heure il fallait mettre à fond en fait. Après quand on n'a jamais fait, et on va monter la vitre tout doucement. Bon bah. Voilà, donc ça sert à rien de se faire chier. Il faut mettre, régler, vous poussez à fond en arrière et vous serrez. Et ça sera bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut tout rebrancher en se rappelant où ça allait. Parce que là du coup je sais pas, il y a une prise qui sert à rien. Ça c'était haut-parleur. Et ça c'était la prise... Ah oui, c'est l'interrupteur. Donc on va remettre ça. Alors, faut pas oublier aussi, chose que j'avais oublié, remettre l'isolant qui était, si vous en souvenez, là. Enfin isolant, je me pose ça isolant à mon question. Il était là et il était collé. Voilà, il s'est recollé. Ah, j'avais bloqué la ceinture, pas qu'il me fasse chier. Donc on remet la fiche marron de l'interrupteur et la petite fiche blanche du haut-parleur.
on n'a que ça à remettre. Et on fait gaffe de pas griller les fils. Concentration. On refait passer ça derrière. Là, la pâte là, elle repasse en dessous du seuil. Ça, on la remet là. Faire gaffe au joint, faut bien se remettre dans la rainure du joint. Voilà. Et on est bon là. Il y a une patte là. Et là. Voilà, montage Renault, c'est à coup de poing. Donc on remet tous les clips. Donc moi sur les 3, j'en ai plus que 2. Donc un derrière la ceinture qu'on avait vu. Donc je vais regarder si dans ma boîte j'ai des clips comme ça. Par contre je vous conseille ça. Vous savez les petits butonniaux qui cassent tout le temps quand on démonte un truc en plastique. Bah sur les sites chinois c'est 200, je crois 200 pièces pour un crouton de pain. Ça vaut quasiment rien. Donc vous avez des spécifiques, vous pouvez commander des spécifiques ou alors des divers. Donc là vous avez toutes sortes. Donc ça c'est les mêmes formes mais avec différentes couleurs. Donc j'en ai déjà un en moins hein, à compter dans la boîte. Mon Dieu, mon Dieu. Et évidemment il est tombé évidemment dans le seul trou qu'il y avait. Voilà, donc je l'ai déjà récupéré. Sinon vous avez ça et on rajoute la vis dedans et du coup je devrais trouver mon bonheur. Voilà, ça devrait le faire, j'ai trouvé ça. Donc moi c'est en deux parties parce que j'ai pas trouvé exactement le même. On va tester, ça devrait aller. Et ça, et ça. Et ça tient comme l'original. Ça va, voilà. Maintenant on remet la ceinture. Voilà. Maintenant on teste. Et voilà, la vitre est refaite, tout fonctionne correctement, tout est bien remis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, d'aller voir sur Insta aussi. On se retrouve très bientôt car il y a encore d'autres vidéos en cours. Et, prenez soin de vous, allez ciao.